Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de Rebond, se reconstruire en 2021. La semaine dernière, si on avait reçu une survivante des attentats de Londres de 2017, cette semaine, on reçoit Yacine Bakouche, qui lui viendra nous parler d'un secteur qui est fortement en crise depuis la Covid-19, depuis la pandémie de la Covid-19. Donc, Yacine Kabouche, qu'on va recevoir dans une minute, va nous parler de comment lui, en tant que patron d'entreprise spécialisée en tourisme, il a su rebondir et se reconstruire pour cette année 2021. Alors, comme toujours, avec moi, à mes côtés pour cette émission, Éric Gendry. Bonjour Éric. Salut Léla. Et bonjour Yacine qui va arriver, j'imagine. Bonjour. Bonjour Yacine Bakouche. Ce qui est intéressant dans cette émission, Yacine, c'est que au-delà des histoires de reconstruction professionnelle, ce qui est intéressant, c'est que on aime bien raconter des histoires de reconstruction d'hommes. Et pour se reconstruire, eh bien, il faut avoir des idées, il faut avoir de l'enthousiasme, et il faut surtout avoir un moral d'acier. On espère bien que d'ici une demi-heure, à la fin de cette émission, eh bien, on sera en mesure d'affirmer que Yacine Bakouche a effectivement, Léla, un gros moral, et que c'est ça qui va lui permettre de continuer de se reconstruire. Exactement. Donc, avant de commencer et d'expliquer comment vous avez rebondi, Yacine, l'idée, c'est déjà de présenter. Qu'est-ce que c'est? Best of Tour, c'est une agence de tourisme. Elle a été créée en 2015. Elle est basée à Londres. Et qu'est-ce qu'on y fait exactement dans votre entreprise? Eh ben, Best of Tour, c'est un tour opérateur réceptif, c'est-à-dire que tous nos clients sont des agents de voyage ou des tour opérateurs eux-mêmes. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'occupe en grande partie des groupes. On construit tout un itinéraire pour eux une fois arrivés sur la Grande-Bretagne et sur d'autres destinations européennes, en réservant des hôtels, des restaurants, des guides et surtout en leur apportant cette connaissance que l'on a du terrain et cette connaissance que l'on a de la destination. Voilà, on va voir d'ailleurs quelques images qui donnent un petit peu une idée des endroits que vous visitez. On a l'impression, en regardant ces images, Yacine, qu'il y a plusieurs aspects qui jouent. Il y a l'aspect beauté historique d'une ville, d'une région, d'un endroit, et puis il y a aussi l'aspect culturel, il y a plein de choses qui jouent. Et puis alors là, on voit quelques images de l'application que vous avez créée. Vous essayez de jouer sur effectivement plusieurs tableaux, l'aspect culturel et puis l'aspect sympa, l'aspect shopping, tout ça. C'est l'impression que j'ai eue en voyant les images que vous nous avez données. Mais vous avez tout à fait raison, Eric, c'est exactement ça. En fait, nous, on a une idée de ce qui nous plaît et tout ça, mais en gros, on doit s'adapter à chaque groupe ou à chaque client pour vraiment leur offrir ce qui leur plaît. Et en gros, ce que vous avez vu par rapport à l'application, c'est un outil que l'on a développé parce que aujourd'hui, il y a des moyens techniques et technologiques, j'ai envie de dire, pour vraiment s'adapter aux besoins et aux envies du client. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où on avait un voyage qui était déjà formaté, qui était déjà tout prêt et où les gens arrivaient, ils faisaient exactement ça. Alors que là, on a la possibilité de s'adapter une fois les gens sur place, de leur dire, eh ben, si vous voulez ce type de restaurant, l'application peut vous renseigner là-dessus. Mais si vous êtes également intéressé plus par l'histoire ou plus par le shopping, on les guide une fois arrivés sur place grâce à cet outil. Alors moi, surtout, ces images, ça m'a rappelé beaucoup de choses, Eric. Je pense même à beaucoup de nos téléspectateurs. C'était le monde d'avant, avant la Covid. Donc, comme on le disait en introduction, le tourisme, c'est quand même un des secteurs qui a été touché de plein fouet par cette pandémie. Alors, comment on réagit quand on est patron d'une agence de tourisme, mais aussi en tant qu'individu à cette situation excessive? Pour être complètement honnête, je vais pas dire que c'est une situation normale, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand on gère une entreprise, de toute façon, il y a des imprévus, il y a des obstacles, il y a des catastrophes. Comme vous l'avez dit, Leïla, on a commencé la société en 2015 et depuis, enfin, on a eu des attentats terroristes, on a eu le Brexit et maintenant le Covid. Donc concrètement, systématiquement, on essaye de réagir parce qu'on n'a pas le choix et on essaye de faire en sorte de réfléchir et de se réinventer justement en fonction de cela. On a la chance d'avoir une équipe jeune et dynamique et du coup, par rapport à certaines structures qui sont plus grosses et où il est plus difficile de s'adapter, on a eu la possibilité de réfléchir ensemble et de
de s'adapter, de lancer des choses qui nous paraissent intéressantes, non seulement pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Ce qu'on essaie de faire systématiquement, c'est d'essayer de réfléchir d'une façon multilatérale, en essayant de se dire qu'est-ce qui pourrait faciliter la vie de nos clients. Comment on va pouvoir mieux travailler avec ses collaborateurs et également comment est-ce que l'on fait pour survivre, parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est. Alors, parmi les choses que vous évoquez, Yacine, il y a une chose qui est intéressante, c'est ce service que vous appelez télétravel. On va tout de suite regarder une petite vidéo dans laquelle vous allez nous faire expliquer de quoi il s'agit et on en parle juste après avec Léla. On regarde tout de suite le télétravel. La crise du Covid-19 que nous venons de traverser aura été propice à une réflexion globale sur le travail à distance, dont nombre de salariés et d'entreprises semblent vouloir poursuivre, mais aussi sur l'avenir du tourisme. Avec The Real Travel, vous voyagez tout en poursuivant votre activité. La réduction de l'impact écologique, les économies sur les frais fixes, la formation professionnelle, l'apprentissage d'une langue, l'expérience de terrain, la connaissance d'un marché ou d'une destination ne sont qu'un aperçu des avantages offerts par le télétravel. Quelle que soit votre destination, vous serez accueilli et accompagné par notre correspondant local qui s'assurera de la qualité de votre cadre de vie et conditions de travail, tout en découvrant une culture, un pays et ses habitants. Car c'est maintenant que commence le vrai voyage. Eh bien, ça fait rêver tout ça. Mais alors du coup, la vidéo a assez bien expliqué le principe de real travel, télétravel. Vous nous direz un petit peu, en termes de sémantique, ce que ça veut dire. Mais alors, comment on fait pour créer un projet comme ça? Comment ça vient? Est-ce qu'on se dit que justement la pandémie nous met tous au travail à la maison, donc c'est le meilleur moyen de voyager finalement? En gros, ce que nous a permis la pandémie, c'est de prendre du recul, de faire une pause, de lever la tête du guidon et de réfléchir vers quoi on veut aller, dans quelle direction on veut aller, si on veut continuer dans la même direction ou s'il est possible ou même intéressant de réfléchir à ce que le tourisme de demain pourra être. Donc, en gros, c'est vrai qu'on s'est aperçu que les gens ont arrêté de voyager d'un coup et que tout le monde s'est retrouvé en télétravail. C'est quelque chose que nous, on avait en tête depuis un certain temps parce que les vraies valeurs du voyage, comme on veut les vivre ou comme on les entend, c'est de passer assez de temps quelque part pour comprendre une culture, pour comprendre une langue ou pour découvrir des gens, pas seulement d'aller quelque part, prendre une photo et de rentrer chez soi. Et ça, la problématique qu'on avait, c'est qu'il y a un impact environnemental du tourisme, il y a une qualité de voyage ou de visite qui n'est pas toujours au rendez-vous parce que justement tout le monde voyage au même moment et il y a aussi la problématique du surtourisme pour les populations locales. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de se dire que si les gens n'avaient pas tous l'obligation de voyager en même temps, ça pourrait se passer différemment. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils travaillent. Donc, s'ils télétravaillent sur certaines destinations à certaines époques et qu'en même temps, ça leur permet de passer du temps parmi cette population et de découvrir les choses dans leur temps libre et ainsi de suite, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'intéressant. On avait depuis 2015-2016, un peu partout dans le monde, des sentiments de repli sur soi, avec des frontières qui se ferment ou avec des politiques qui tendent à penser à eux d'abord plutôt que de s'ouvrir sur le monde. Et ce qu'on veut faire grâce à ça, c'est également faire en sorte pas seulement que les gens aient un produit touristique nouveau, pas seulement que les gens puissent voyager plus souvent ou plus longtemps ou quoi que ce soit, mais surtout que les gens puissent découvrir les cultures les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été rendu possible grâce à l'arrêt qu'on a eu sur le Covid, mais je pense que également grâce au Covid, on a compris qu'on était tous sur une même planète et on pense également que pour l'avenir de l'environnement ou pour l'avenir des choses qu'il y aura à faire par rapport à ça, on aura besoin de le faire ensemble, donc autant apprendre à se connaître et pour ça, il faut prendre le temps d'aller se rencontrer les uns les autres. Vous dites apprendre aux gens, Yacine, à connaître les cultures des autres, mais pour soi-même, vous qui êtes un petit peu
d'une certaine manière le chef d'orchestre de tout ça. Il faut que vous-même, vous connaissiez les cultures des uns des autres, les us et coutumes, les manières de vivre des uns des autres pour aller essayer de les faire irradier auprès des autres. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin de le connaître nous-mêmes. La chance qu'on peut avoir, nous, c'est d'avoir découvert plusieurs cultures. Enfin, il suffit qu'un Français vive à Londres pour comprendre que les choses sont différentes. Un Français qui viendra à Londres pendant une semaine, il va voir tout de suite les différences par rapport à la France. Enfin, mais un Français qui vit à Londres depuis un certain temps découvre ça. Et ça peut être découvert seulement en le vivant. Donc concrètement, moi, je suis né avec 2 cultures à la base et j'ai eu la chance de vivre au Mexique, au Canada, enfin, de vivre en Lituanie et en Grande-Bretagne, bien entendu, pour la grande partie de ma vie. Et c'est vrai que c'est comme quand on apprend une langue, le fait de connaître 2 langues, on sait d'instinct qu'il y en a d'autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Nous, on n'a pas la prétention d'expliquer une culture à quelqu'un, mais on a la volonté et l'envie de faire découvrir une culture à quelqu'un et que cette personne se fasse son idée une fois sur place elle-même. Ouais, mais alors moi, ça ne m'arrange pas du tout ce que vous venez de me dire. J'essaye de trouver des qualités qui vont vous permettre de vous reconstruire. Déjà, il y en a une, je barre. J'ai tout faux. Léla, on va essayer d'en trouver une autre. Non, mais c'est surtout qu'en fait, alors autant il suffit pas enfin, c'est pas grave de pas être dans le pays pour pouvoir, on va dire, promouvoir ce type de voyage, mais surtout vous disiez que la pandémie vous avez permis de prendre le temps de réfléchir à ce genre de projet. Mais comment on le concrétise? C'est-à-dire quand on n'est pas sur place, quand on peut pas voyager, enfin, vous pouvez vous connecter avec les gens qui sont dans notre pays, qui peuvent vous aider à organiser tout ça. Oui, on va travailler avec d'autres réceptifs qui, eux, sont spécialistes de chacun de leurs destinations. Et concrètement, on sait que c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps, s'inscrire dans les habitudes des gens. C'est-à-dire que quand on a des jeunes qui viennent travailler chez nous entre 20 et 30 et quelques années, eh ben, l'argent n'est pas assez. Ils ont vraiment envie de vivre différemment et avoir un rapport au travail et rapport à leur vie personnelle, un équilibre qui est plus équilibré. Ah, pardon. Eric, pardon, j'allais… Allez-y, Léla. J'étais en train de vous envoyer un message, pour être franc. Bon, bah voilà, vous pouvez me le décrire. Non, alors du coup, il y a déjà ce premier projet, mais est-ce qu'un projet, ça suffit pour rebondir, pour faire rebondir son entreprise? Est-ce que du coup, vous démultipliez les forces? Est-ce que vous travaillez sur plein de projets à la fois? Comment vous construisez ça, vous, en tant que patron d'entreprise? Ben oui, on travaille sur différents projets parce que le télétravel, il y a la partie je vais quelque part et je voyage et je continue de travailler de cette destination. On a également développé quelque chose qui s'appelle My Desk Away où on va proposer à des hôtels, des restaurants et tout ça, une fois que ce sera possible, d'accueillir des gens en télétravail. Ah, oui, non, on va en parler tout à l'heure si c'est possible de ne pas nous spoiler la suite de l'émission. En revanche, tiens, tant qu'on va rester effectivement sur les suites de télétravel avec un concept également dont on va voir quelques images et je vous invite à continuer de parler dessus, Yacine, c'est ce concept de real travel. Regardez, c'est des images qui font rêver. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus ça. Le tourisme, ça ne doit pas être ça, ça ne doit pas être cette foule. Essayons d'aller dans des endroits où on respire mieux. Est-ce qu'on comprend au travers de ces images, Yacine? Ben, ce qu'on comprend, enfin j'espère à travers ces images, c'est que les meilleurs souvenirs qu'on a tous d'un voyage, c'est certainement pas une photo qu'on aura prise et postée sur Instagram. Ça aurait été systématiquement des rencontres et de revenir en ayant compris quelque chose de cela. Et Real Travel pour nous, c'est vraiment aussi ça va dans les concepts de slow tourisme et dans une façon de partager également le voyage, c'est-à-dire que pour la plateforme que nous sommes en train de développer, les gens auront la possibilité aussi, enfin on va avoir des tarifs très compétitifs bien entendu, mais auront la possibilité aussi de payer un peu plus cher leur séjour. On va avoir 5% qui va aller vers un fonds commun et ce fonds commun va permettre
d'aider des projets à se développer par microcrédit ou des choses comme ça. L'idée, c'est que tous nos partenaires vont pouvoir voter en fin d'année à savoir comment on utilise cet argent. Parce que c'est vrai que, enfin, l'idée, c'est du rebond. Moi, je l'aime beaucoup. Après, on est dans une situation qui est très difficile, mais qui est vraiment beaucoup moins difficile que certains de nos amis en Indonésie, au Sri Lanka ou dans d'autres destinations où il n'y a pas de chômage partiel, il n'y a pas de furlough. Et l'idée aussi de Real Travel, c'est pas seulement avoir un nouveau produit touristique à vendre aux gens, c'est leur faire accepter l'idée qu'on peut voyager différemment et qu'on peut mieux répartir les voyages dans le temps, dans la géographie également, mais aussi on peut mieux répartir les richesses du tourisme. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est pas histoire de voyager quelque part et de donner bonne conscience parce qu'on va donner de l'argent, mais vraiment dans cette volonté-là. Quand on a quelqu'un qui va partir au Sri Lanka, par exemple, faire du télétravail, c'est de l'argent qui sera dépensé là-bas et les partenaires que l'on va avoir sur toutes les destinations, ce qu'on va leur demander, c'est de s'assurer que, un, il y a un impact sur l'environnement qui soit positif, que deux, les expats ne soient pas payés plus que les locaux, ça peut paraître absurde, mais c'est pas systématiquement le cas, et que il y ait de l'argent qui reste dans le pays. En fait, ce qu'on ne veut pas faire, c'est quelqu'un qui part au Mexique, on reste dans un resort, tout l'argent est dépensé dans le resort et après c'est revenu vers les États-Unis ou l'Espagne. On a vraiment envie de développer un tourisme vertueux. C'est en fait, comme tous les déséquilibres, cette pandémie nous permet d'avancer, mais d'avancer peut-être vers quelque chose de plus intéressant. Et comment on se fixe une date? Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de frontières sont fermées. On va parler peut-être d'un passeport vaccinal pour pouvoir prendre l'avion, etc. Comment on peut se fixer? Alors, c'est bien d'avoir des projets, mais comment on peut se projeter et dire, ah, demain, le Real Travel, il va pouvoir devenir réel? On a déjà des partenariats qui se mettent en place et on pense qu'on va sortir de cette crise un jour. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui dépend de nous, en gros. Donc, on sait très bien qu'on n'a pas aidé pour trouver le vaccin, on n'a pas participé à tout ça, mais par contre, on peut créer des concepts ou créer des outils qui vont améliorer la situation au sortir de ça. Au niveau des projets, on sait très bien que les gens vont d'abord voyager près de chez eux et on pense également que tous les acteurs du tourisme ont besoin d'aide sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc les périodes à laquelle les gens voyagent moins, que ce soit sur un camping, que ce soit sur un hôtel ou sur un gîte. Donc, c'est ce qu'on est en train de préparer en ce moment. On travaille vraiment beaucoup avec, on a en France ADN Tourisme qui nous aide là-dessus et Atout France qui nous a donné un prix pour l'innovation dans le tourisme. On est en train de discuter avec des gens en Ardèche, avec des gens en Franche-Comté et dans d'autres endroits pour pousser cette idée-là. Mais on a également une plateforme à part, qui s'appelle Your Local Eye, qui va voir le jour le mois prochain. C'est une exclusivité pour vous. Du coup, cette plateforme va vraiment vouloir mettre en relation les gens qui voyagent avec les acteurs locaux, dans le but d'avoir quelqu'un qui voyage, mais qui va, par exemple, pouvoir aller jouer à la pétanque à Marseille ou pouvoir aller visiter Borough Market avec quelqu'un qui vit à Londres. Et ainsi de suite. Mais ce qui est très difficile, enfin, j'imagine, c'est vous qui allez me le confirmer, Yacine, c'est, vous dites rebondir, reconstruire d'une certaine manière, mais quand on n'a pas de date, et on n'a pas de date nulle part, faire des prévisions en disant à telle date, on va aller dans tel pays, on va mettre l'accent sur tel ou tel pays, quand on n'a pas de date, comment on fait? C'est très difficile, on reconstruit un petit peu sur du mouvant, du sable, non? Oui, mais on construit quand même parce que il faut bien avancer et c'est c'est ce qu'on s'était dit également avec le Brexit, c'est ce qu'on s'est dit également avec les attentats terroristes. C'est compliqué d'avoir une visibilité. Je pense que qui que ce soit qui est entrepreneur ou chef d'entreprise en Grande-Bretagne a vu qu'à certains moments on savait pas sur quelle loi allait s'appliquer à nous
la semaine d'après ou 2 semaines plus tard. Donc, concrètement, on a des équipes et on a la chance, quand on crée une société, de pouvoir choisir les personnes avec qui on travaille et on doit de toute façon avancer. Ne serait-ce que pour se donner l'espoir de jours meilleurs. Et c'est déjà pas mal d'avoir de l'espoir de jours meilleurs. Enfin, par exemple, j'ai vu votre émission la semaine dernière et par rapport à ce qu'a vécu Marine Vincent, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, mais on n'a pas le droit de s'arrêter, de se rouler en boule et d'attendre. Il faut qu'on avance et il faut qu'on aille de l'avant. Ok. Ça, c'est une belle philosophie de vie. Et tout à l'heure, donc on s'est un peu précipité sur les autres projets. Donc on va pouvoir parler de My Desk Away. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que là, on parle plus de voyage, on parle plus de rester dans son coin et de réserver quelque chose. Est-ce que c'est aussi une manière de rebondir en termes de professionnel? On va voir quelques Comme images. beaucoup de choses, la réflexion est partie de notre point de vue à nous. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, on a inventé le télétravel et l'idée, c'est d'avoir des gens qui viennent donc télétravailler d'un endroit, mais peut-être que ces gens-là, pour rencontrer d'autres personnes, vont peut-être pas vouloir rester dans leur gîte ou dans leur maison de location. Et aussi, j'ai expliqué que c'était quelque chose, enfin, tout ce que l'on fait, on le fait de façon multilatérale en ayant à l'esprit, par exemple, nos partenaires. Et certains de nos partenaires sont des hôtels, des restaurants, des pubs qui ont eux aussi beaucoup souffert. Et ce qu'on se dit, c'est que le moment où on travaille, c'est le contraire du moment où on est dans ces endroits-là. Donc, concrètement, une brasserie ou un pub qui fait à manger aura du monde entre midi et 2 et aura de la place toute la journée. Donc, si à un moment donné, on peut, en essayant de ne pas utiliser, enfin, de garder les ressources qui sont à notre disposition, faire rentrer de l'argent ou avoir des revenus supplémentaires pour ces hôtels, pour ces restaurants qui sont des partenaires. Dans ce cas-là, la technologie, on a la technologie qui nous permet de faire ça. Et là, on met en relation soit nos télétravailleurs qui viennent sur la destination avec ces endroits pour travailler, ou même pour nous, enfin, à un moment, on a eu le choix de se séparer de 3 employés ou de se séparer des bureaux. On s'est séparé des bureaux sans hésitation. Mais par contre, on aura besoin de temps en temps de se retrouver et tout. Et ce qu'on s'est dit, c'est que cette solution qui pourrait fonctionner pour nous, qui pourrait fonctionner pour nos fournisseurs, peut très bien fonctionner pour d'autres personnes. Vous venez un petit peu de répondre à la question que je m'apprêtais à vous poser, Yacine. Je vais néanmoins la poser. Non, mais c'est pas grave. Mais de tous les concepts que vous évoquez, et moi, c'est ce qui me frappe quand je vous entends, Yacine, c'est que vous avez quand même plein d'idées. Vous avez plein de concepts, dont un nouveau que vous nous avez donné en scoop tout à l'heure. De tous ces concepts, quel est, selon vous, celui qui est le plus à même de tirer la locomotive vers le haut et de faire ressurgir l'énergie et la volonté de s'en sortir? Je pense que dans le court terme, de Real Travel avec le télétravel, enfin, c'est le plus abouti et le plus avancé. Tiens, on voit quelques images là, si Julien veut bien nous montrer, parce que regardez, commentez-les si vous voulez. Les images de Real Travel, c'est l'avant-dernière vidéo, non, c'était celle d'avant, Julien, l'avant-dernière vidéo qu'on avait vue et voilà, on ne voit pas les images. C'était un peu un piège pour Julien, remarquez. Mais c'est vrai que, comme vous en reparliez, j'aurais aimé effectivement que vous commentiez ces images, le Real Travel. Donc, c'est pour vous, l'objectif, l'ambition, elle est là. L'ambition, ou l'objectif, c'est pas exactement ça parce qu'il y a différents niveaux. Enfin, dans le court terme, je pense que ça va être important et je pense que dans le moyen et long terme, les autres projets vont également être importants. Mais ce qu'on a voulu faire vraiment, c'est quelque chose de cohérent et qui se complète en fait. C'est-à-dire que tout ça découle d'une réflexion qu'on a eue en interne sur là où on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des situations qui dépendent pas de nous. Et dans ce cas-là, si on peut rien faire, c'est un petit peu comme en philosophie. On invente des concepts pour pouvoir nous donner des outils pour passer des obstacles. Et le télétravel, c'est un de ces concepts qui nous permet sans avoir besoin de créer ou de construire des choses ou sans avoir besoin de faire de gros investissements, c'est une idée qui nous permet de passer d'un point A à un point B. Et le point B, on pense que ce sera le télétravel, que ça va arriver assez vite, mais on pense également qu'à l'avenir, on va travailler différemment. Et
pas seulement voyager différemment. Donc, on a la chance d'avoir un monde qui est en train de se reconstruire sous nos yeux ou se construire sous nos yeux. Et on est ravis de pouvoir jouer notre rôle ou notre part là-dedans en respectant l'environnement, en respectant les endroits magnifiques sur lesquels on va envoyer des gens et en faisant en sorte que ce soit nos clients ou que ce soit nos collaborateurs, on est tous une façon plus agréable de voyager et de travailler. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, Yacine, que le tourisme, si c'est un secteur d'activité qui est touché de plein fouet par la Covid, c'est aussi un secteur d'activité qui renaît toujours de ses cendres, si tant est qu'on peut dire que, ben voilà, il a brûlé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette machine à aider. Vous parliez tout à l'heure des attentats, du Brexit, mais qui a toujours, on a toujours l'impression, nous, en tant que voyageurs, qu'en fait, c'est quelque chose de linéaire, en fait, qu'on nous propose toujours la même chose. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un secteur d'activité qui se booste. Donc, c'est peut-être plus facile de rebondir quand on est dans ce secteur d'activité. Je vais pas vous cacher que la situation est très difficile pour beaucoup de gens. Enfin, quand on va sur LinkedIn, moi je vois beaucoup de gens avec le rond vert autour. C'est des amis, des collaborateurs qui ne travaillent plus. Certains ont passé leur vie à construire une société ou à construire une carrière pour finalement s'apercevoir que c'est en train de s'effondrer et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une industrie qui a beaucoup de résilience. On rentre dans le tourisme déjà, à mon avis, parce qu'on est résilient. Et je pense que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de réflexions là-dessus. Il y a le groupe Respire pour le tourisme de demain qui s'est créé je pense, au tout début de la crise, où il y a des réflexions sur ce qu'on voudrait que le tourisme soit. Et je pense que c'est des gens qui sont connectés les uns aux autres et des réseaux qui permettent de se serrer les coudes et de se réinventer ensemble. Enfin, on a des meetings de temps en temps avec des gens qui sont aux quatre coins du monde et c'est vrai que c'est un endroit où on peut partager les idées, ou une industrie où le partage est au cœur même de ce qu'on fait à la base. Je pense que beaucoup de gens sont dans le tourisme parce qu'ils croient à l'échange, ils croient au fait que le voyage est formateur, ils croient qu'il est important pour les gens de se rencontrer les uns les autres et de découvrir d'autres cultures. Donc de base, je pense que oui, c'est des gens qui sont résilients et j'ai pas de doute que le tourisme se relèvera de tout ça. Je vais revenir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure, Yacine, brièvement, parce qu'il nous reste en principe 1 minute 30 d'émission. Vous avez dit tout à l'heure, nous, on a eu la chance d'avoir des aides, ce qui n'est pas le cas de tous les pays qui sont en mesure d'organiser du tourisme. Est-ce que finalement ces aides, cette espèce d'assistance qu'on a tous reçue pendant 1 an, depuis 1 an, est-ce que finalement elle est bonne pour vraiment se faire mal et se dire faut y aller, ou est-ce que quelque part ça aide à temporiser et ça peut annihiler les volontés? Je pense pas que ça va annihiler quoi que ce soit. C'est vraiment de la survie. En gros, on aurait pu ne pas avoir ces aides-là, pardon. Et du coup, c'est toute la structure du tourisme qui s'effondre. Et c'est important de tenir ça debout parce que quand ça va repartir, il faut qu'on soit prêt. Et non, je pense qu'on a de la chance d'avoir eu ces aides dans nos pays, même si enfin, c'est jamais assez. Mais par contre, c'est une bonne décision d'avoir fait ça parce qu'une fois que la structure même du tourisme, enfin avec tous ces différents éléments, est à terre, c'est très très compliqué de reconstruire ça. Bon, pardon, Eric, allez-y. Le tourisme, il est accroupi, il est à genoux, il est déjà en train de se redresser dans l'esprit d'Yacine. Je me suis trompé beaucoup de fois cette année. Donc, je ne vais pas faire de prédiction. Je me suis trompé sur le Brexit, je me suis trompé sur la durée donc, depuis 2016, je ne fais plus de prédictions. Mais je sais que le tourisme souffre beaucoup et il y a des gens excellents, vraiment de très belles personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Et je pense aux autocaristes qui ont beaucoup de coûts fixes et ainsi de suite. Et aussi, je pense aux équipes de Best of Tours parce que si on invente ces concepts, si on essaye d'aller de l'avant, c'est parce que on a la chance de travailler avec des gens fantastiques et qu'on a envie de tous les garder.
On a une petite touche quand même d'espoir, puisque Boris Johnson a annoncé que le 21 juin, tout redeviendrait au plus tôt, redeviendrait un peu normal. Donc, vous y croyez pas en tant que chef d'entreprise dans le Ah, j'ai tourisme? envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et on se lève tous les matins en s'imaginant cela. Et d'ailleurs, on a même prévu d'essayer de caler une petite fête dans l'été. Si Boris Johnson a raison, eh ben, vous serez invités, Leïla et Eric, à vous joindre à nous pour relancer le tourisme en Grande-Bretagne et ailleurs. On ne dira pas non. Eh ben, En tout cas, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Yacine, vous que je sais passionné de coiffure. La semaine prochaine, je vous invite à suivre notre émission. On va parler salon de coiffure. Je sais que vous adorez ça. je suis ravi. Enfin, et je ne doute pas une seule seconde que vous serez parmi nous. On recevra une jeune femme qui s'appelle Margot Crass et que vous connaissez bien, Léla. Bien entendu. Ouais, voilà. Ça va être passionnant. Je vous invite à être avec nous. Merci Yacine. Moi, merci beaucoup, Leïla. Mais Léla, merci. Et merci à Julien Félix qui a réalisé cette émission. Moi j'ai un peu les boules parce que j'avais derrière moi normalement des images d'Écosse qui étaient magnifiques et malheureusement, eh bien, la technique en a décidé autrement. Léla, je vous laisse dire au revoir à tout le monde. Oui, merci encore de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. Et comme le disait si bien Eric tout à l'heure, pour le paraphraser, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même canot.